Soyez les bienvenus dans la grande émission, c'est reparti pour un tour, on est chaud patate. Alors c'est parti, vroom vroom. Hein. Ouais. Aujourd'hui c'est vroom vroom, mais cette semaine d'ailleurs ce sera vroom vroom. Chers amis de la grande émission, on vous salue bien bas et on vous souhaite une très très bonne semaine, un bon lundi. Et déjà. Vous allez le voir, vous commencez déjà à le découvrir un petit peu sur ces images et encore un petit peu plus. Dans un instant, Thierry l'a évoqué, on va parler voiture. Ou on va parler passion. Passion surtout. Avec un programme de passion, dingue. Voiture, mécanique. C'est ça, une émission qui va démarrer sur les chapeaux de roue bien évidemment. Là je vous l'ai laissé parce que j'ai pas osé. Merci, c'est cadeau. Il reste plus qu'à lancer le générique. Nous sommes le lundi 26 mars, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous sur des images de Sébastien Liotard. Vous découvrez ce lieu qui va nous accompagner, qui va nous accueillir surtout jusqu'à dimanche. On va largement parler passion automobile, vous l'avez découvert, je le disais donc sur ces premières images. Et on vous donne le programme des réjouissances dans un instant. Le temps pour moi de saluer celui qui fera la route avec moi toute la semaine. Thierry Messnage, comment ça va? On the road again. Oh, magnifique. Ah là, il va y en avoir cette semaine des jeux de mots. Ah oui, et puis on va vraiment s'amuser, puis on va rêver, surtout on va rêver. Et ça fait du bien de rêver à notre époque. Mon cher Sébastien, je vous salue bien. Et encore une fois, en ce beau lundi, je salue tous les téléspectateurs de la grande émission à qui je souhaite la bienvenue. Encore une fois, une très très bonne semaine. Une semaine qu'on démarre donc avec un premier invité et à tout seigneur, tout honneur. Bien sûr, celui qui connaît ce lieu comme personne, Lionel Aubert. Il est l'un des directeurs associés de On American Road, n'est-ce pas? Avec l'accent, mon cher Thierry, comme d'habitude, fluent, bien sûr. Et avec lui, on va bien sûr parler de ce lieu exceptionnel. Qu'est-ce qu'on y fait? On a plein de questions à lui poser. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme type de véhicule? Et surtout, qu'est-ce qu'on leur fait à ces véhicules? Et bien, on lui demandera tout ça dans un instant. Il est bien accompagné puisque à ses côtés, Nicolas et Frédéric sont aussi tout proches de nous et on essaiera de leur poser à eux aussi quelques petites questions. Ils seront dans le coin caricaturiste avec Rémi Molinari. Lionel Aubert, lui, sera sur le plateau dans un instant et bien accompagné car le lundi on parle tendance. Bien sûr, nous sommes ravis de l'avoir à nos côtés. Notre Mister Riviera Blog, Mika, que l'on salue. Salut Mika, salut à toi. Dans un instant, il viendra nous parler de régime, mais de régime de star. Ah d'accord, je veux dire, vous n'en avez pas besoin, lui non plus d'ailleurs. Et vous non plus d'ailleurs. Enfin, on n'a pas besoin de régime, c'est bien. Écoutez, néanmoins, certaines stars en ont peut-être besoin. Et il viendra nous raconter peut-être pourquoi pas nous donner de bonnes idées si on veut retrouver la ligne avant l'été. Exactement, encore de bonnes idées avec Mister Riviera Blog sur le plateau de l'émission dans quelques minutes. Et puis elle ne sera pas là cette semaine, donc du coup elle nous a préparé un petit reportage sur place en immersion, j'allais dire. Laetitia, notre maman qui déchire, est allée du côté de Nice pour vous faire découvrir un atelier vie d'artiste. Vous allez le voir, pour les petits et pour les grands, on découvre ça dans quelques instants. Le programme est complet, il ne reste plus qu'à saluer le caricaturiste de la bande, Rémi Molinari. Comment allez-vous, mon cher? Écoute, je suis émerveillé devant cette superbe Bel Air dont tout à l'heure, je suppose, Lionel va nous parler. Et je vais faire une caricature de cette voiture. Ah d'accord, pourquoi pas? Bien sûr, Lionel qui a déjà son petit dessin, je crois, si je ne m'abuse. Oui, oui, tout à fait. Et voilà, donc pour le coup, la voiture, ce sera pas mal aussi. Avec une petite légende, Rémi? Ah bah oui, je vais la faire parler, cette automobile, bien entendu. On compte sur toi. Écoute, je suis dans un univers que j'adore ici, le monde des voitures m'émerveille. Eh ben écoute, ça tombe bien, tu pourras intervenir pendant le fameux point M également. Et puis on découvrira donc la caricature, le dessin de cette voiture en fin d'émission. Merci Rémi d'être avec nous, toujours fidèle au poste pour nous accompagner cette semaine. Notre invité pour ouvrir le bal, Lionel Aubert, lui, il est là et il va rejoindre le plateau. Allez-y Lionel, je vous laisse vous approcher. J'allais dire faites comme chez vous, c'est un petit peu le cas. Installez-vous, le micro est devant vous et soyez le bienvenu sur ce plateau. Hello. Comment ça va? Ça va bien? On se sent bien ici? Ouais, on est pas mal. Vous avez de la chance. Il y a un mois, il faisait 5 degrés. Ouais. Hein, aujourd'hui, ça rigole, c'est bien. Ça va un peu mieux. On y est plutôt bien. On va y rester, si vous le permettez, jusqu'à dimanche. On passe une semaine ensemble et on découvre ce lieu assez atypique du côté de Saint-Janet, de cette route de la Baronne, On American Road, n'est-ce pas? Oui.
l'idée, le projet, le concept, c'est quoi tout simplement? En fait, c'est d'intégrer, de fédérer tous les services associés à la propriété des véhicules américains anciens et américains modernes, parce qu'on ne fait pas que de l'ancienne. On vous a mis un beau panel de véhicules autour de vous. Qu'on découvre sur les images, ouais. Et vous verrez qu'il y a un petit peu toutes les générations quasiment des véhicules américains des années 50 avec la Bel Air qui va être dessinée tout à l'heure aux Corvettes assez modernes, comme celle qui est derrière Thierry. Voilà, donc on balaye un petit peu tout l'éventail du véhicule américain. Lionel, à titre personnel, on s'était rencontrés lors d'une première grande émission au Palace du côté de Nice. Mais cette aventure de bagnole américaine, elle est arrivée comment chez vous? Elle est arrivée, c'est une histoire de panne. Ah, ça part bien. Mais quand on a un véhicule ancien, même quand il est bien entretenu, et chez On American Road c'est le cas, on n'est quand même jamais à l'abri d'une panne parce que c'est inscrit dans l'ADN de ces véhicules liés à l'âge. Et donc en fait, c'est une histoire incroyable. Je suis tombé en panne avec ma Corvette. J'ai une vieille Corvette de collection qui ressemble un petit peu à celle que tu as derrière toi. Et je suis tombé en panne de direction assistée vers le Stade du Ray. Et il se trouve que c'est le cousin de Nicolas Ricci, donc qui est mon associé, un de mes deux associés ici, qui s'est arrêté et qui m'a laissé la carte de visite d'un garage qui venait d'ouvrir à l'époque. Voilà, et donc c'est Frédéric Arione, mon troisième associé, et donc c'est le fondateur de ce garage, qui venait d'ouvrir son tout petit garage à l'époque à côté de Leclerc Saint-Isidore. D'accord. Et en fait, j'ai amené ma voiture, c'est celle-là. C'est ma voiture qu'on voit à l'écran. Et donc j'ai amené cette voiture à réparer chez Frédéric. Et ensuite, il y a deux cas de figure. C'est soit son garagiste, ça devient son pire ennemi, soit ça devient son meilleur ami. Et voilà. Et donc Frédéric, qui est en plus d'être un bon professionnel, un chouette type, on est devenus amis. Et ensuite, il y a eu une rencontre d'affaires qui s'est faite, voilà, tout simplement. Une belle histoire, une belle aventure qui continue encore aujourd'hui, Thierry. Mais je pense qu'il doit y avoir des relations particulières avec tous les clients, parce que c'est un univers très particulier. Ici, vous faites quoi précisément? Vous faites de la vente, de l'achat, vous faites du sur-mesure, un client vient vous voir, veut tel type de modèle, vous vous occupez de l'importation aussi? Comment ça se passe exactement? On accompagne en fait le client, le passionné, tout au long de la vie du véhicule. Ça va donc évidemment de la naissance, donc de l'achat du véhicule, soit qu'on a ici en stock puisque nous sommes nous-mêmes donc fournisseurs de véhicules que nous achetons, que nous sourçons auprès de particuliers, auprès de gros revendeurs. Nous faisons l'importation des véhicules, donc on est susceptible de pouvoir vendre premièrement le véhicule à notre client ou futur client. Ensuite, une fois qu'il est propriétaire de ce véhicule qu'on lui a possiblement vendu, on l'accompagne sur tout ce qui est entretien, réparation, amélioration. J'ai oublié une étape importante. Quand quelqu'un achète un véhicule américain, souvent ce sont des véhicules qui ne sont pas importés par le constructeur et donc on doit procéder à ce qu'on appelle l'homologation de ce véhicule et donc on fait converger les véhicules aux standards techniques européens et on se charge de faire passer le véhicule aux autorités compétentes. Ça c'est la procédure parce qu'on a vu tous les véhicules qui sont ici, je crois ne pas me tromper, viennent tous des États-Unis. C'est ça, sont tous des véhicules américains ou presque? En tout cas, à un moment donné, ils sont tous venus des États-Unis ou du Canada parce que c'était des véhicules qui ne bénéficiaient pas d'une politique d'importation par les constructeurs. Et en ce qui concerne les pièces détachées, on fait comment? Parce qu'il faut les trouver peut-être de façon assez urgente sur le territoire. Un véhicule qui tombe en panne, je viens vous voir, j'ai ce type de Corvette par exemple qui est très très jolie. Elle tombe en panne, j'en ai quand même besoin, c'est ma voiture. Comment on fait pour les pièces? Frédéric va vous en parler mieux que moi. Deux cas de figure, soit on est capable de les sourcer proches de nous, soit il n'y a pas le choix, il faut les faire venir de plus loin, et notamment des États-Unis. Les Américains sont très malins, ils ont compris que le véhicule vintage était quelque chose de très porteur, et ils sont capables de vous vendre une vieille Corvette ou une vieille Mustang en pièces détachées aujourd'hui. Donc il n'y a pas de situation de blocage, mais en effet c'est l'expertise de Frédéric qui va, en fonction de l'urgence du type de chantier, orienter sa recherche vers tel axe ou tel autre. On pourra peut-être lui poser la question tout à l'heure, parce qu'on a peut-être suscité quelques envies de la part de nos téléspectateurs. S'ils veulent s'acheter et s'offrir une belle américaine, pourquoi pas? Sachez que vous ne serez pas ennuyé avec les pièces détachées. Exactement, on posera la question d'ailleurs à Frédéric, savoir un petit peu le cheminement et comment tout cela s'organise autour de Lionel et de ses deux associés. Forcément, ici du côté de Saint-Jeannet, on continue d'en parler dans un instant. Nous on ouvre une petite parenthèse avec notre maman qui déchire, qui ne sera pas avec nous cette semaine, mais avec Laetitia, il y a toujours une bonne surprise. Elle est tout de même avec nous aujourd'hui. Oui, parce qu'elle est allée faire une petite visite, c'est ça? Car elle met le nez dehors de temps en temps, cette jolie maman. Elle n'est pas que là pour pouponner et nous proposer de belles idées. Un atelier d'artistes, c'est ça? D'artistes pour les plus petits et les plus grands. Pour les petits, parce que évidemment c'est toujours dans l'univers des enfants. Il y en a pour tout le monde. Il y a pour les adultes aussi. Ah ben c'est parfait. Je crois qu'avec ce reportage, vous allez tout comprendre. C'est parti, maman qui déchire.
bonjour la grande émission. Alors effectivement cette semaine j'ai pas pu être avec vous sur le plateau mais c'est pour la bonne cause puisque je vais vous emmener visiter un atelier qui s'appelle Vie d'artiste et dans laquelle on trouve énormément d'activités à faire pour les enfants et aussi pour les parents. Venez avec moi, c'est par ici que ça se passe. Alors ici nous sommes dans l'atelier de Béatrice, ça s'appelle Vie d'artiste et je vous présente Béatrice. Bonjour Béatrice, merci de nous accueillir aujourd'hui. Alors Béatrice, qu'est-ce que vous faites dans cet atelier? Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien écoutez, je propose aux artistes, aux graines d'artistes de venir évoluer ici et d'essayer toute technique artistique comme dessin, peinture, également poterie. Voilà, donc on fait tout ça ensemble. Et j'apprends petit à petit les techniques au fur et à mesure. D'accord. Et donc vous accueillez ici des enfants à partir de quel âge? Alors les enfants vers 4 ans, il n'y a pas de souci, ils sont autonomes et ils réalisent de très jolies choses. Il n'y a pas de souci, jusqu'aux adultes. Donc dès 4 ans, les enfants peuvent venir apprendre le dessin, la peinture, la sculpture sur de la terre, j'imagine. L'argile, oui, tout à fait. Et ils se débrouillent très bien d'ailleurs, il y a des jolies réalisations. Donc voilà. D'accord. Un atelier, ça se déroule comment? Ça dure combien de temps? Pour les petits, on va dire que c'est 1h30. D'accord. Voilà, donc ils font quelque chose de bien en 1h30. Ensuite, les adultes, c'est plutôt 2h30, il faut compter. Donc il y a des cours de toute la semaine, dans la journée, également le soir, puisqu'il y a des gens actifs, hein, donc de 18h à 20h30. D'accord. Et puis les enfants. Alors là, il y a plein de cours enfants également, du mercredi au samedi matin. Voilà. D'accord. Vous nous montrez ce que ça donne? Oui. Allez, on vous suit. Alors c'est ici que se déroulent donc les ateliers avec les enfants mais aussi avec les adultes. C'est vous qui fournissez, j'imagine, tout le matériel? Oui, comme ça on a ce qu'il faut, c'est bien, bon matériel, comme ça on peut faire de vraies réalisations. D'accord. Alors les enfants, quel genre d'objet ils réalisent avec vous? Alors là on a mis, j'ai gardé quelques poteries qu'on a réalisées dernièrement. Donc on avait essayé de faire les petits bouddhas, après quelqu'un a... Voilà, il a préféré faire un petit chat, pourquoi pas, hein, justement, c'est libre expression. Après, aujourd'hui, par exemple, on va réaliser un petit tigre, également en argile. Voilà, donc je prends de la terre aussi qui sèche d'elle-même à l'air libre, comme ça les enfants peuvent repartir avec leur création. Ok, et ça, ce sont des créations qui ont été réalisées par des enfants qui ont 4 ans, 5 ans. Voilà, donc 4, à part 4 ans jusqu'à 10 ans, il n'y a aucun souci, ils y arrivent très bien. On fait étape par étape. Voilà, on leur apprend les techniques et ils y arrivent très bien. Puis après, on fait également de la peinture, hein, donc ils apprennent aussi bien l'encre de Chine, tenir une plume, on fait du fusain, on fait de la sanguine. Tout technique, et comme ça chacun peut s'exprimer librement aussi quand il a envie chez soi. Merci Béatrice pour votre accueil ici chez Vie d'artiste, on a été ravis de vous découvrir. Je profite pour faire un tout petit point, on peut également venir entre adultes pour passer 2 heures, un après-midi, une soirée, prendre un apéro et apprendre à créer par exemple les réalisations qui sont juste derrière nous. Comment ça s'organise pour les adultes? On vous appelle, on prend rendez-vous? Voilà, vous m'appelez, on essaye de se donner un petit rendez-vous. J'ai encore quelques créneaux possibles parce que sinon entre les cours et les vacances, mais on peut trouver et puis ça peut être un moment sympathique voilà, de convivialité et aussi on apprend quand même quelque chose, hein. Là c'était peinture, collage, dessin, mais voilà. Je suis là aussi pour vous aider et vous conseiller évidemment. Voilà. Merci beaucoup Béatrice, à la semaine prochaine la grande émission. À la semaine prochaine, Laetitia qui sera de retour sur le plateau de la grande émission. Ce sera mercredi prochain. Et aujourd'hui, elle nous a donc amené dans le centre de Nice pour découvrir cet atelier pour les petits, pour les grands. Il y en a pour tous les goûts. Et pour les prochaines vacances, ça donne aussi des idées, comme d'habitude avec Maman qui déchire, à retrouver la communauté mamanquidéchire.com. On continue, nous, cette émission. Lui, il a rejoint cette table, et comme chaque lundi, pour nous parler tendance. Michael, comment allez-vous? Ça va, bonjour. Ça va bien, Mika. Nous, ça va très très bien. Thierry m'a dit qu'on allait parler régime dans un instant, ça peut m'intéresser. Vous n'en avez pas besoin. Oh, vous êtes gentil. Très peu C'est faux, mais vous êtes gentil. Oui, on va parler régime. On va regarder un petit peu ce que font nos amis les stars concernant les régimes. Il y a des choses à suivre et des choses qui sont vraiment très très farfelues, mais du coup, c'est sympa de
énumérer, on va dire. Bon, on fera un petit tour de la planète People et des régimes People avec vous, Mika, dans un instant. Restez bien fidèles à cette grande émission si vous voulez avoir toutes les astuces régime des stars. Ça arrive dans quelques instants. On continue avec Lionel, notre invité, à parler de ce lieu qui nous accueille jusqu'à dimanche. Thierry, je vous ai senti très intéressé tout à l'heure. Ah, mais moi j'adore. Vous êtes passionné aussi. Ça veut oui, dire si qu'on a du côté... j'avais la chance d'avoir une voiture comme ça, d'abord je crois que je la laisserai dans un garage parce que je poserai la question à Lionel tout à l'heure. Est-ce que c'est facile de circuler ici avec ce type de voiture? Ça doit pas être évident quand même. Hein. Gardons la question sous le coude. Bien. Et allons voir du côté du caricaturiste. Avec Frédéric Arion qui fait partie des associés qui travaille avec Lionel et qui est en fait le mécanicien ici. C'est Mister Mécano. Bonjour Frédéric. Alors question que je posais tout à l'heure pour les pièces détachées, parce que là il y a parfois un peu urgence. C'est peut-être aussi sans doute la difficulté qu'il y a à trouver l'aiguille dans la botte de foin. Comment vous vous approvisionnez justement quand il manque une pièce, il faut changer une pièce sur un modèle très particulier? Oui, bonjour. Donc pour tout ce qui est pièces détachées, il y a deux possibilités, soit un réseau européen, où malheureusement la disponibilité des pièces n'est toujours pas aussi rapide qu'on souhaiterait. Sinon, il y a bien entendu le circuit américain. Sur le circuit américain, on peut avoir des délais de 40 à 72 heures en fonction du transporteur choisi. Bon, 48 à 72 heures, ça fait finalement peu de temps, ça fait pas beaucoup plus qu'un garagiste traditionnel au final. Non, pas du tout. Par rapport à certains véhicules, on va dire récents ou des modèles anciens comme des Mustangs ou des Corvettes, on peut avoir un délai très rapide. Il y a des voitures qui sont très anciennes, hein. Je crois qu'il y a une voiture, je ne crois pas me tromper, qui doit dater des années 50-60. Est-ce qu'on trouve encore les pièces pour ce genre de véhicule? Oui, exclusivement sur des véhicules construits en grande série, notamment les Corvettes, les Mustangs ou les Dodge ou la marque Dodge. Par contre, sur des véhicules plus anciens comme des Cadillac, on en voit une sur le pont, sur le pont. Là, c'est déjà plus difficile de se procurer des pièces car ce n'étaient pas des modèles très appréciés. Voilà, c'est bon à savoir parce que c'est peut-être aussi l'élément qui peut freiner l'acheteur, se dire mais le jour où ça casse, où j'ai une panne, comment je fais? Là, on voit 48 à 72 heures finalement. On reste dans la moyenne. Voilà, c'est quand même assez rapide. Lionel? Il n'y a jamais de situation de blocage. Et en fait, le talent de Fred, hein, puisque c'est lui évidemment qui est dans la partie technique, c'est justement de choisir le bon sourcing, voilà, en fonction des contraintes, de rapidité, etc. Après, ce que dit pas Fred, c'est qu'il y a des frais de port. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver avec des pièces qui sont fondamentales pour la réparation, mais une petite pièce en fait, qui coûte objectivement rien. Si on y associe 10 fois le frais de port de la pièce pour la faire venir, alors c'est là justement que Fred ensuite attend de grouper plusieurs commandes de plusieurs clients pour en fait partager ces frais de port et faire en sorte que ce soit le plus entre nous, on sait que quand on fait l'acquisition d'un véhicule tel que celui-ci, il va falloir mettre de l'argent aussi sur la table. Enfin, en tout cas, il va falloir se dire que ça coûte plus cher qu'un véhicule traditionnel ou un véhicule de série. Quel est le profil d'ailleurs des propriétaires? Alors, juste pour revenir sur la question de Thierry, c'est quand le véhicule est fiabilisé, hein, et qu'on n'a pas de gros écueils techniques, on va tordre le cou à pas mal de préjugés là-dessus. Ce sont des véhicules qui sont fiables, les véhicules américains, moins capricieux que les véhicules italiens ou anglais, et que quand on n'a pas d'écueil important, le budget peut s'avérer très raisonnable, en tout cas plus raisonnable que notamment des véhicules allemands type Mercedes, BMW, Audi en entretien courant. Voilà, la tuile consistant évidemment au problème important, un embrayage, etc. Là où en effet, mais on va dire à type de panne équivalent, ça reste quand même accessible. Et du coup, j'en viens à ces propriétaires de véhicules. Si on devait dresser un portrait robot de ces propriétaires, qui sont-ils et comment utilisent-ils leurs véhicules? Ce sont des collectionneurs, ils les sortent pas énormément, ils roulent avec, comment ça se passe? Alors, suivant le type de véhicule déjà, sur les véhicules américains modernes, type Mustang moderne, Challenger moderne, etc., ou même, on parle souvent des muscle cars, mais il y a également les SUV, les 4x4, ça peut être un Jeep Cherokee, ça peut être, donc en fait c'est ce qu'on appelle des daily drivers, c'est-à-dire que là on a affaire à des personnes qui se déplacent et qui utilisent leur voiture tous les jours, puisque ce sont des véhicules modernes. Alors ensuite, le véhicule d'époque, évidemment, c'est différent. Donc on a une approche qui est plus passionnée. C'est la voiture
qu'on va chouchouter, qu'on va mettre au garage et qu'on va sortir le week-end. Et là, en fait, on progresse avec le temps, c'est-à-dire que quand on a un jeune passionné, j'ai été jeune à un moment donné, j'ai acheté ma Corvette, ma première Corvette quand j'avais 29 ans. Eh ben, j'ai commencé par un modèle qui était plutôt modeste, on va dire, en termes de budget. Et ensuite, avançant dans l'âge, et puis a priori avançant dans sa carrière professionnelle, les collectionneurs les plus dotés en termes de véhicules sont souvent des heureux retraités qui ont bien gagné leur vie. Et là, en effet, on a affaire à des collectionneurs qui ont des pièces incroyables. Et qui se font plaisir, et ils ont bien raison. Exactement. On continue d'en parler dans un instant. Le rêve n'a pas de prix. Pardon ? Le rêve n'a pas de prix. Et oui, c'est pas faux. Et lui aussi va vous faire rêver aujourd'hui, je vous le dis. Michael, autour de la table, tendance, régime, programme de stars, vous allez le voir comme chaque semaine, bien évidemment avec lui. Mister Riviera Blog, place au régime. Il est en forme et il va vous permettre de le rester encore un petit peu si vous le souhaitez avant l'arrivée des beaux jours. Mika, régime de star au programme de cette chronique tendance du jour. Voilà, c'est ça. Comme les beaux jours sont revenus, on pense tous à commencer à anticiper par rapport au maillot qu'on va bientôt ressortir. Et pour ça, j'ai regardé un petit peu du côté des stars ce qu'ils font pour rester minces. Et on se rend compte qu'il y a vraiment deux choses différentes. Il y a du côté des femmes où c'est vraiment des choses très loufoque, très original et voilà, assez incongru, on va dire. Et côté des hommes où c'est beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dans le côté sain et sport. Donc je vais vous en énumérer quelques-uns. On va commencer d'abord par les femmes et vous allez voir que franchement elles ont vraiment beaucoup d'imagination. Alors rien que Jennifer Aniston par exemple, magnifique. La comédienne de Friends. Magnifique. Voilà, forcément elle est magnifique, elle est très mince, elle est sublime. Alors qu'est-ce qu'elle fait elle pour rester mince? En fait elle se nourrit exclusivement de peau pour bébé. C'est-à-dire que... Ah, ça fait rêver. Le tête-à-tête, Thierry, tu l'imagines? Voilà. Chérie, ce soir, c'est épinard ratatouille. Oui. Et en dessert, pomme poire. Voilà, en fait, pourquoi? Parce qu'au moins, ça lui permet de contrôler les proportions et donc de manger comme un enfant. Donc, ce qui est quand même, voilà, ceci explique cela. C'est pour ça qu'elle est quand même assez mince. Mais bon, enfin, moi, personnellement, je ne tiendrai pas. Hein. Ouais. Mais, non, des pots pour bébé. Ben ouais. En plus, c'est pas du moment qu'elle met pas de couche. Non, ben elle va au pot aussi. C'est peut-être pas très bon non plus, même au goût. Je pense que pour les enfants, déjà, c'est pas top. Alors pour les adultes, ça doit pas être délicieux. Et en plus, elle fait un système de ventouse qui permet d'aspirer aussi les graisses. Enfin, je sais pas où elle trouve de la graisse, mais en tout cas, le peu qui lui reste, elle le fait aspirer par un système de ventouse. Très bien. Elle viendra nous en parler, bien sûr, sur le plateau de la grande émission très prochainement. Je soupçonne une opération de transfert sur le pot du bébé, parce que vu qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, je pense qu'il y a quelque chose dans le genre aussi. C'est possible. Là, c'est le psy qui parle. Attention, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors on continue avec Demi Moore, 55 ans, qui elle en fait fait tout en fonction de la lune, c'est-à-dire que son alimentation elle la gère en fonction de la lune. Et de son chirurgien aussi peut-être. Peut-être aussi, ça doit aider. Accessoirement. Mais par exemple les jours de pleine lune, elle ne consomme que liquide, donc eau, tisane, voilà, uniquement. C'est vraiment une journée de jeûne. Et quand la lune est descendante, elle se met à la diète, c'est-à-dire qu'elle mange plus ou moins normalement quand la lune est ascendante, et quand la lune est descendante, elle se met à la diète. Pourquoi pas hein. Non mais c'est bien, t'as pas besoin d'avoir de cuisine, t'as juste besoin d'avoir une fenêtre. Absolument. Alors ensuite Madonna, tout est une question de calcul. Alors déjà elle fait énormément de sport, hein, forcément, donc elle est peut-être un peu trop musclée. Elle est affûtée. Je déteste. Peut-être un peu trop, je pense. Physiquement, mais elle fait minimum 3 heures de sport par jour. Et elle, tout est calculé dans son alimentation. C'est-à-dire que réparti sur 5 repas en tout, elle fait 40% de glucides, 30% de protéines, 30% de lipides. C'est-à-dire que vraiment, chaque proportion est calculée durant toute la journée. Et bon, à première vue, ça marche. Je pense que c'est quand même plus les 3 heures de sport par jour qui fonctionnent. Hein. Je pense que si vous et moi, on en faisait autant, on verrait la différence. Mais... C'est pas faux, merci pour le elle a du temps aussi, hein. Pardon, oui, il faut avoir du temps. Oui. Nous, on a des émissions à tourner, on n'a pas que ça à faire. Non, on a un peu du temps très chargé. Absolument. Mais... Alors, Michelle Pfeiffer, ensuite. Michelle Pfeiffer, grande comédienne. Bien sûr. Magnifique et très talentueuse. Qui, elle, en fait, son système, c'est de manger dans des assiettes bleues. Alors, pourquoi bleu? Parce qu'en fait, le bleu... Je vous avais dit que ça allait être un peu loufoque. Donc, le bleu, en fait, c'est une couleur qui n'est dans aucun aliment. Ce qui fait que le cerveau, techniquement, il se rassasie plus vite. Quand il voit les aliments sur des assiettes bleues. C'est pour ça que les schtroumpfs sont comme ça. C'est ça. Alors là, ça n'y est plus. Non mais c'est pas des conneries. Alors un autre T'as déjà vu un schtroumpf obèse? Il n'y a pas de schtroumpf obèse. Bah non, parce que c'est bleu. Même le grand schtroumpf, il est... Bien sûr. Pourtant, alors un autre qui va vous plaire, c'est Renée Zellweger, la comédienne de Bridget Jones. Oui. Celui-là, il va vous plaire. Alors elle, en fait, ce qu'elle fait, c'est tout au long de la journée, elle suce des glaçons. Ça lui permet de couper la faim. Ah bah écoutez, pourquoi pas. À essayer ou pas. Elle se fait chier elle aussi, hein. Pardon.
Victoria Beckham, l'ancienne Spice Girl, qui elle mange pour son mec. Elle mange pas, c'est plus simple. Alors elle mange très peu, c'est-à-dire que dans la journée, elle mange l'équivalent de 5 poignées de nourriture par jour, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 5 poignées. D'accord. Donc tout ce qui rentre dans une poignée, juste... Bon, après, un burger, ça rentre dans une poignée. Hein. Non, mais il y a un point fermé, quoi. Ah, point fermé, d'accord. Oui, pas les deux mains comme ça. Ou... Ah, d'accord, non, moi j'essaie de m'arranger sur le régime, toujours. Des cacahuètes. Alors... et les hommes dans tout ça? Ils arrivent, il en reste encore une dernière femme, après il y a les hommes, vous allez voir. Alors, la dernière femme, c'est Megan Fox. Bon, elle est beaucoup plus jeune, elle a 31 ans, et elle ne mange aucun produit laitier. Par contre, ce qu'elle fait avant chaque repas, c'est qu'elle boit un mélange. Alors, je voulais vous le préparer, mais je me suis dit, c'est quand même pas cool si je vous le fais. Alors, c'est un mélange de pommes, cidre, vinaigre et eau qu'elle doit boire comme ça avant chaque repas, et je pense que ça doit lui détruire l'estomac, et du coup, elle doit plus avoir faim du tout. Du coup, ça doit vite ressortir, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Je suis pas sûr que le goût soit vraiment un moment très agréable à vivre. Et on vous embrasse, bon appétit si vous êtes à table, bien évidemment. Alors côté homme, on voit que c'est un peu moins loufoque quand même. Donc il y a par exemple Gérard Butler, lui a 48 ans et lui il fait très fréquemment des cures d'1 à 2 semaines où il se nourrit exclusivement de légumes et de fruits. Donc c'est déjà pas mal. Il est quand même mince, donc bon, ça fonctionne, c'est moins foufou, et puis c'est des petites cures comme ça. Ouais, c'est déjà plus raisonnable. C'est surtout plus sain. Pourquoi pas? C'est beaucoup plus sain, bien sûr, c'est beaucoup plus sain. Manger en fonction de la lune ou sucer des glaçons. Vous avez essayé, hein, oui, ne réalisez pas, il va se lancer. C'est quoi? J'ai sucé des glaçons en regardant la lune, moi. Vous allez voir comment je vais perdre. Enchaînez, il vous reste 30 secondes. Ne vous laissez pas perturber. Alors ensuite, il y a Hugh Jackman. Hugh Jackman qui était Wolverine. Donc lui, comme on voit, il fait énormément de sport. Donc minimum 11 par semaine. Et lui, son truc, son régime, c'est de manger uniquement pendant 8 heures dans la journée. C'est-à-dire qu'il fait 1, 2, 3, 4, 5 repas entre 10h et 18h. Et après, de 18h à 10h le lendemain matin, il ne consomme que de l'eau ou des tisanes. D'accord. Et par contre, bon, c'est des repas qui sont quand même assez, quand même bien calculés. Hein. C'est des protéines, c'est des poissons, c'est des légumes. Voilà, c'est uniquement ça. Mais bon. Pourquoi pas? Après, je pense que si ça me permet le matin de faire la même chose, je pense que moi je veux bien. Ça rend pas la même chose là. Moi je vois l'image en dessous de vous et quand vous le faites, c'est pas exactement pareil. Gentil. Parce que vous avez la veste, pour ça. Oui, c'est juste une question de veste. Voilà, absolument. Sinon c'est pareil. Oui, mais après, je pense que ça doit être moins difficile de faire ça. 10-18 heures finalement, ça peut peut-être passer, je pense. Voilà. Et ensuite, le dernier, c'est Zac Efron. Donc, lui aussi est jeune, il a 30 ans. Et lui, il fait entre 6 et 8 repas par jour. Donc, il consomme des protéines maigres, des céréales complètes, des légumes, des avocats, des fruits riches en fibres. Il prend 0 féculent et ce qu'il fait, c'est qu'il a ce régime-là pendant 8 jours et le 9e jour, il mange ce qu'il veut. Donc il fait ça pendant toute l'année. Ce qui lui permet notamment d'avoir une tête complètement disproportionnée par rapport Voilà, ça, on dirait un photomontage. Il boit énormément d'eau et bien sûr, on se doute qu'il fait des heures de sport parce que c'est pas en mangeant des légumes qu'on est dessiné comme ça. Donc, si j'avais ça, je serais torse nu toutes les émissions. Une petite pensée pour ceux qui font la course. Parce qu'à mon avis, c'est pas eux qui vont au supermarché. Donc c'est super chiant, il y a des jours. Hein. C'est ça. Mais bon, ils ont les moyens de se faire suivre par Oui, ils ont les moyens de ne penser qu'à ça, en fait. Voilà, exactement. C'est leur métier, leur corps, c'est leur métier. Hein. Nous, un peu moins, mais eux, oui. Merci, Mika, en tout cas, pour ce petit clin d'œil à nos amis People et leur régime. Les tendances un peu plus Côte d'Azur, forcément, elles sont à retrouver sur Mister Riviera, Mister Riviera blog, mister-riviera.com. Merci, on se voit la semaine prochaine? Oui, avec plaisir. Allez, avec grand plaisir. Avant de donner le mot de la fin à Lionel, car le temps passe très vite après ces histoires de régime. Vous avez vu, je ne vous ai pas fait intervenir. Je sais que le régime, pour vous, vous êtes affûté, il n'y a pas de... Voilà, vous êtes parfait. Avec un t-shirt, ça va mieux quand même. Non, tout va bien, Lionel. Je voulais qu'on aille faire un petit coucou de l'autre côté du plateau à Nicolas aussi, le troisième. Je vais dire le troisième Bee Gees, voilà, parce qu'il en faut toujours un troisième, forcément. Nicolas qui lui est plus sur la partie commerciale, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, Lionel? Et réglementation. Et oui, c'est lui qui passe évidemment le concours final, c'est-à-dire quand on a des véhicules qui ne correspondent pas aux standards techniques français, c'est lui qui va voir les autorités compétentes pour faire en sorte que le véhicule ait droit de rouler. Donc c'est hyper important. C'est facile, Nicolas, de faire entendre parfois à des propriétaires que ça va être compliqué, que c'est pas comme ils le pensaient. Comment ça se passe? Comment vous travaillez personnellement? En fait, l'homologation est intrinsèque à l'importation des véhicules en provenance des États-Unis et du Canada. En fait, ces véhicules-là, il faut les franciser pour pouvoir avoir la possibilité de faire une carte grise française. Un mot sur cette aventure à 3, je le disais, avec Lionel et Frédéric. Finalement, parce qu'on a raconté un petit peu l'histoire. Comment ça se passe? Comment on développe à 3 la répartition des tâches? J'imagine qu'elle est très bien effectuée. La suite, pour vous, vous l'imaginez comment? Comment on se développe, puisque vous êtes chargé aussi de ce développement?
En fait, on a des compétences qui vont de pair entre nous trois. Fred, vraiment, il a l'expertise technique des véhicules. Moi, je m'occupe un peu de tout ce qui est importation de véhicules plus récents. J'ai plus une expertise de ce côté-là. Et Lionel a une plus grande affinité avec les véhicules plus anciens. Donc, c'est lui qui s'occupe des recherches pour les véhicules plus anciens. Moi, je m'occupe plus des véhicules récents. Donc, en fait, c'est vraiment cette association qui fait qu'on va de l'avant. Et en fait, c'est les différentes idées. On discute beaucoup entre nous pour aller de l'avant. Merci beaucoup Nicolas, une belle équipe, le mot de la fin il est pour vous, Lionel qui est avec nous en plateau, une équipe qui travaille bien, qui se développe, ça continue très rapidement en 10 secondes parce qu'on est déjà hors temps. La suite pour On American Road, ce serait quoi? De continuer à se développer? C'est la passion avant tout parce qu'on ne fait pas ça par hasard, hein, voilà, donc c'est Fred, hein, le fondateur, et qui nous transmet ça. Il a le travail ingrat souvent parce que c'est vrai que ça fait rêver, mais je peux vous assurer que des fois en atelier c'est pas aussi facile et c'est pas l'image d'Épinal comme on la voit. Ça peut être très compliqué, très physique, il fait froid dans l'atelier, on est en retard sur les chantiers, les clients appellent, donc moi déjà c'est un mot pour Fred, hein, voilà, tout ça on lui doit quand même. Et puis nous on l'accompagne au mieux et bosser ici c'est pas vraiment du boulot parce que c'est vraiment un grand plaisir, voilà. Et ce plaisir et cette passion on en parle jusqu'à dimanche parce qu'on s'installe jusqu'à dimanche ici. Merci à vous Lionel Aubert d'avoir été avec nous. Le fameux dessin de la voiture, forcément Rémi, très rapidement, on est très en retard. Alors voici la Chevrolet Bel Air. Une petite dédicace à l'attention de Lionel, Nicolas et Frédéric avec un petit cœur, tu vois, elle est amoureuse d'eux. Alors j'informe quand même que cette Chevrolet Bel Air joue dans le film de Jacques Tati qui s'appelle Mon Oncle. Voilà, je tiens à le dire. C'est rigoureusement la même voiture. Dans ce film-là. La petite info Molinari. Merci mon Rémi. On peut la voir là, il faut à tout prix la montrer. Merci Rémi. Pour la bonne cause, on a trappé le point M aujourd'hui, mais tu seras là demain pour de nouvelles aventures. Merci encore Lionel. Mika, à la semaine prochaine. Thierry, à demain. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir et avec les téléspectateurs de la grande émission de plus en plus nombreux. On vous remercie d'être fidèles à votre rendez-vous quotidien sur Azur TV. On vous embrasse et on vous dit à demain. Bye bye.